La promeneuse a découvert ces ossements entre 12 h et 14 h lors d'une promenade sur un chemin qu'elle se souvient avoir arpenté plus d'1 mois avant. Perturbée par cette découverte, elle s'est saisie du crâne en prenant des précautions pour ne pas le souiller et l'a placé dans un sac en plastique. Elle est rentrée chez elle et a appelé la gendarmerie. Elle a pu indiquer avec une bonne précision aux enquêteurs l'endroit, le lieu où se trouvaient les ossements, c'est-à-dire le crâne. Le crâne, parce qu'il s'agit bien d'un crâne, était sur le sol d'un chemin étroit, un chemin forestier, qui suit une courbe de niveau, de part et d'autre de laquelle le terrain présente une très forte déclivité. On devine donc aussi qu'il s'agit, en été, d'une zone très végétalisée. À proximité du lieu où le crâne a été découvert, un ruisseau descend la montagne. Le long de ce ruisseau, qu'on peut deviner par forte pluie devenir un torrent, ont été retrouvés par les enquêteurs hier, en contrebas du chemin, à environ 150 mètres du lieu de la découverte du crâne, certains vêtements que portait Émile le jour de sa disparition, c'est-à-dire un t-shirt, ses chaussures et une culotte. À cette heure, nous ne pouvons affirmer si le corps d'Émile était d'ores et déjà présent dans la zone couverte par les recherches entreprises initialement, et que s'il s'y trouvait, il aurait été nécessairement découvert. Autrement dit, si le lieu de la découverte du crâne d'Émile est bien situé dans le périmètre des recherches opérationnelles des premiers jours, je ne peux affirmer aujourd'hui que chaque mètre carré a été foulé par un membre des équipes de recherche et d'investigation, aussi loin soit-elle allée. En revanche, les premières analyses du crâne ont permis de révéler les informations suivantes. Le crâne présente de petites fractures et des fissures post-mortem. Aucun traumatisme ante-mortem n'a été observé. Le crâne présente des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux. Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Émile Soleil. Vous aurez donc compris que, sous l'autorité des juges d'instruction, l'enquête va se poursuivre avec la même intensité. Elle se poursuit en ce moment sur le terrain car les fouilles ne sont pas terminées. Elles se poursuivront probablement demain sur ce terrain. Elles vont se poursuivre sur le plan criminalistique car les éléments retrouvés n'ont pas fini d'être analysés.